Salut la famille, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'intelligence artificielle, de technologie, de marketing digital et de tous les outils autour qui pourront vous permettre de gagner en productivité et en temps. Aujourd'hui, nous allons explorer une extension de navigateur qui gagne en popularité, ChatGPT Sidebar. Nous commencerons par une présentation de l'extension suivie d'un guide d'installation pour ensuite une démonstration des différents cas d'utilisation de cette extension-là. Et donc, si vous recherchez un outil qui peut vous aider à comprendre et à interagir avec du contenu en ligne, cette vidéo est parfaitement faite pour vous. Et donc, ChatGPT Sidebar, qu'est-ce que c'est? ChatGPT Sidebar, également connu sous le nom de Side, est une extension pour navigateur qui agit comme votre assistant AI pendant que vous naviguez sur le web. Avec Side, vous pouvez lire et écrire des articles directement dans une barre latérale sur n'importe quel site. Discuter avec des modèles d'intelligence artificielle avancés comme ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4. Obtenir des résumés rapides de vidéos YouTube. Poser des questions sur vos PDF pour une compréhension rapide. Traduire, expliquer et rédiger du contenu sur n'importe quelle page web. Bon, maintenant, nous allons passer à l'installation de ChatGPT Sidebar. Donc, on va cliquer tout simplement ici. Voilà, on ajoute à l'extension. On s'en fait télécharger, c'est fait. Bingo, ok. Alors, normalement, ça va ouvrir une autre page. Ok, la page peut s'ouvrir tranquillement. Et dans cette page-là, comme vous voyez, on nous explique les étapes à suivre. Donc, on va commencer par cliquer ici sur le menu des extensions. Donc, et cliquer ici pour épingler, pouvoir l'activer. Donc là, elle est censée activer. Donc, on va tout simplement essayer. Voilà, on va tout simplement essayer tranquillement. On essaye. Et c'est, voilà, c'est là. Donc voici l'interface de Sidebar. Donc c'est vraiment une interface très interactive, je trouve. Donc elle nous propose déjà 3 questions. Voilà, donc ça va dépendre de vous. Si une des questions vous intéresse, vous pouvez tout simplement cliquer en dessous pour voir la réponse que Sidebar va générer via le modèle GPT 3.5. Bien. GPT-4 pour les versions payantes. Donc ici, nous avons accès à l'historique de notre conversation. Et là, aux instructions ou bien les prompts. Voilà. Donc là, déjà dans l'application, il y a des prompts qui sont préintégrés dans l'application. Donc, on se besoin de saisir le prompt pour pouvoir avoir la réponse. Donc là, vous n'avez qu'à choisir l'un des prompts là déjà. Si vous voulez une explication par rapport à un document, vous cliquez sur expliquer et vous concentrez au document ici. Si vous voulez une traduction, voilà, ou bien le reste, donc ça dépend de vous, de quel type de réponse vous voulez avoir. Donc c'est un peu ça. Et là, c'est pour pouvoir accéder à une nouvelle conversation, tout simplement. En dessous, vous voyez ici, ça nous permet de voir le nombre de requêtes qui nous reste, parce que par jour, nous avons droit à 30 requêtes par jour. Donc j'ai déjà utilisé 18. Voilà, donc on a droit à 30 requêtes par jour. Et un quota supplémentaire de requêtes si on partage l'extension en cliquant ici, l'extension tranquillement. Et en partageant, nous avons droit à un forfait GPT-4 gratuit par jour. Donc c'est à vous de voir. Je mettrai en description le lien, les liens pour intégrer l'extension là chez vous. Parce que cette extension est disponible aussi sur les téléphones, comme on le verra dans la suite de la vidéo. Et ici, ça correspond aux nouvelles fonctionnalités qui ont été mises à jour. Donc, mise à jour globale de l'application. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse de toujours être informé sur une nouvelle mise à jour de l'application. Donc, c'est là. Et là, ça correspond aux paramètres généraux. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails par rapport ici. Sinon, la vidéo sera trop longue. Donc, si vous voulez voir plus, allez vous-même checker de votre côté. Donc on revient tranquillement.
voulez qu'il s'enroule, on le verra à la fin de la vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons maintenant passer au premier cas d'utilisation, comme je l'expliquais tantôt. Donc, voilà, on a un article comme celui-ci, en anglais, complètement en anglais. C'est pas un problème pour ChatGPT Sidebar, parce que voilà, vous le verrez directement ici. Donc, je vais sélectionner une partie comme ça là, et cette barre là apparaît. Donc, j'ai la possibilité de demander à Sidebar de pouvoir m'expliquer le contenu de ce texte là. Il va m'expliquer ça très bien, et je pourrai facilement comprendre le contenu. Voilà. Il va me donner une explication en français, pas en anglais, comme vous le verrez. Et je peux aussi, bien sûr, si vous voulez aussi, je peux aussi lui demander de me traduire le contenu de ce texte là. Voilà. Donc, en cliquant ici, comme vous pouvez le voir, on a accès à deux types de réponses. Voilà. Donc, on peut épingler aussi. Voilà. Donc, comme ces deux-là, j'utilise régulièrement, expliquer et traduire. Donc, voilà pourquoi c'est épinglé. Ici, ça apparaît ici en bas. Donc, je peux aussi épingler d'autres. Vous voyez, résumé. Et rechercher des éléments. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, maintenant, je lui demande de rechercher des éléments. Voilà. Donc, rechercher les éléments. Donc, utiliser des systèmes de prévention de la fraude basés sur l'IA contre. Voilà. Et en cliquant ici, on a la possibilité d'écouter les réponses. Utiliser des systèmes de prévention de la fraude basés sur l'IA pour contrer les attaquants. Prendre des mesures pour se protéger contre les attaques de ransomware. Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu globalement comment utiliser cette extension-là sur le web. Voilà. Donc, si vous avez un article, un document en ligne, qui est en chinois, bien qu'il est en japonais, peu importe la langue, vous avez la possibilité de pouvoir le traduire, de comprendre le contenu de ce texte-là. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Nous allons de ce pas passer au deuxième cas d'utilisation. Donc c'est une, voilà, une vidéo YouTube, par exemple. Comme vous voyez déjà, c'est ici. Ça apparaît. Donc, on a la possibilité de résumer le document. Voilà, de résumer la vidéo autant que moi. Voilà, donc choisir la langue de sortie. Comme c'est le français que nous on parle, on peut choisir le français. Non, si vous voulez faire le résumé de notre langue, c'est à vous de voir. Donc ça dépend de vous. Maintenant, on va cliquer ici pour faire le résumé tranquillement. On va sur le résumé et en dessous, on a les moments clés de la vidéo. Donc les moments utiles à savoir lors d'une discussion, lors d'un débat. Vous pensez ces éléments-là et dire que vous avez regardé la vidéo, même sans pour autant avoir regardé la vidéo. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était le deuxième cas d'utilisation. Il y a plusieurs cas, mais là, pour celui-ci, là, je trouve que voilà, il est assez pertinent. Là, nous allons maintenant passer au dernier cas d'utilisation. Donc, nous allons prendre un document que j'ai déjà rédigé. Donc, rédiger le document. Maintenant, un document comme ça. Si on veut, traduire le document en anglais, dans n'importe quelle langue, on commence d'abord par sélectionner le document. Ou bien, si on veut voir si on veut modifier tel ou tel élément du document, voilà, on peut toujours sélectionner le document. Je copie comme ça, je copie, copier. Automatiquement, ça apparaît ici. Maintenant, nous devons tout simplement sélectionner la réponse qu'on souhaite avoir. Donc, si on veut une explication par rapport au document, on va sélectionner expliquer. Si on veut une traduction dans n'importe quelle langue, on choisit la langue et on traduit. Si on veut un résumé du document, on résume le document. Ou bien encore, si on veut d'autres types de réponses, on clique sur les trois points là et on choisit le type de réponse, le genre de réponse qu'on veut. Voilà, tranquillement. Maintenant, pour la vidéo, je vais lui demander de me traduire ça en chinois. Donc, il va traduire le document en chinois. Ok. Donc, la traduction est terminée. Donc, vous voyez déjà, il traduit le document en chinois. Peut-être en cliquant ici, tout simplement. Voilà, et on colle ici. Pour modifier, coller, oui, coller. Voilà, donc on a collé le document. Maintenant, pour nous rassurer que
c'est toujours le même document qui a été traduit exactement comme le document qu'on a transmis. Donc on va tout simplement aussi refaire la même procédure, copier. Bon, il a copié et du moins de traduire en français pour vérifier, hein, voilà. Pour moi c'est quand même qu'il fait la traduction est bonne, donc pour ceux qui sont un peu soucieux du détail, donc il peut toujours vérifier une seconde fois le document. Donc c'est un peu ça. Donc voici la traduction, voilà, qui a été faite. Quelques trucs à refaire là, on met des majuscules ici et là, donc sinon dans l'ensemble c'est bon. Donc c'était par ça que je voulais terminer la vidéo avec ces trois cas d'utilisation là, avant de passer à la conclusion de la vidéo. Je ne peux pas terminer la vidéo sans présenter ces 4 onglets qui sont là, ces 3 onglets autant pour moi. Voilà, qui sont en haut là. Commençons par celui-là, chat plein page. Donc on va cliquer. Donc ça nous amène ici. Comme vous voyez. Voilà. Donc ça correspond à cette conversation qu'on a là. Voilà, ça correspond à ça. Donc ça c'est chat plein page. Maintenant, si on retourne ici, nous pouvons cliquons ici sur peintre, accéder à une autre fonctionnalité. Cette fonctionnalité là, c'est le texte ou image. Donc possible de générer une image à partir d'un texte. Donc on va prendre les exemples qui sont là en dessous là. Belle femme, ok, une génération. Ok, donc ça va générer une femme bon, typée occidentale. C'est un peu ça. Donc on voit déjà l'utilité. Et pour les images, on a droit seulement qu'à 8 images gratuites, pas plus. Voilà, 8 images gratuites. Donc c'est au total. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous avez le choix du modèle ici. Le modèle de génération d'images ici. Et les styles ici aussi. Donc on va passer maintenant aux autres. Et comme vous voyez, on a la possibilité de pouvoir aussi utiliser Bing pour ceux qui ont un compte Bing et Bard aussi. Donc vous avez le choix d'utiliser différents types de chatbot IA. Voilà, à votre convenance. Donc nous allons passer au dernier onglet qui est celui-là. Donc il nous permet d'utiliser un chat PDF. Voilà, donc on a la possibilité de pouvoir discuter avec un PDF, c'est-à-dire connaître exactement le contenu d'un PDF sans pourtant le lire. Donc on peut lui demander de lui ressortir les points importants d'un PDF, de lui faire le résumé du PDF directement, voilà, en lui plaidant ici. Donc on pourra lui poser des questions comme je vous ai présenté là. Donc c'est un peu ça. Maintenant, où pouvons-nous trouver cette extension là? D'abord sur Chrome, voilà, sur Edge aussi, et c'est aussi disponible sur MacBook, iOS et Android. Donc vous voyez que c'est disponible partout. J'ai laissé le lien en description pour ceux qui veulent utiliser cette extension là. Donc c'est un peu ça. On va terminer la vidéo là en présentant les tarifs. Donc là on a un plan gratuit. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, bah, c'est ce plan. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à cliquer sur la cloche de notification. Stay tuned et à la prochaine.